Bonjour, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai une pattern très importante à vous montrer aujourd'hui. Vous devez avoir les yeux rivés dessus. Vraiment, c'est un cas d'école. Je vous explique tout ça juste après l'intro. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a atteint un objectif ici, comme je vous l'ai toujours expliqué, les 0,38 de Fibo. Donc, comment on fait pour avoir ce résultat-là? C'est très simple. Vous allez sur TradingView. Je fais ça pour les débutants. C'est très rapide. Je perds pas de temps. Hop. Le point le plus bas, le point le plus haut. Et vous pouvez voir qu'on a atteint donc le premier arrêt ici. D'accord? Le middle du canal, le milieu du canal. Donc, vous voyez qu'on tape sur les pointillés. Je pensais au départ à faire un plus gros rebond pour revenir retracer ici, d'accord? Je me disais pourquoi pas les 50, voire les 61,8 pour taper le haut de ce canal. Mais j'ai cette fameuse pattern à vous montrer, donc restez bien attentifs les gars, c'est là que ça se passe. Regardez ça. Donc là, ce que vous pouvez voir, je vous ai remis le schéma du bear flag. Donc je l'explique très rapidement pour les débutants. Donc on a un down ici, le flagpole comme on dit en anglais, donc le mât du drapeau. Ici on a la consolidation, c'est une redistribution. On a une distribution ici, une baisse, une redistribution ici en petite échelle, une baisse, une grande redistribution ici, une baisse, une petite redistribution ici, et une baisse. Donc en gros, on aurait fait les 3/4 de la baisse. Donc c'est plutôt rassurant. Mais il nous reste potentiellement ce drop, cette baisse ici. Pourquoi? Parce que l'histoire semble se répéter. Je vais faire un petit zoom ici. Vous voyez ici. Donc suite à la première jambe de baisse, on a une petite consolidation en forme de fanion, une hausse et donc on n'arrive pas, on fait un faux W et on n'arrive pas à aller plus haut. Suivi d'une baisse ici, d'accord? Ici, la même chose. En tout cas, ça y ressemble très fortement. Une consolidation, une hausse qui ressemble pour l'instant à un fake up, une fausse cassure haussière, et un fake out, j'ai dit un fake up. Et donc ensuite, on pourrait avoir cette baisse qui nous ramènerait à l'objectif théorique des 12 000, alors, et c'est marqué ici, 12 511 $, d'accord? Donc voilà, c'est l'objectif théorique. Comment j'ai fait pour calculer l'objectif théorique? Moi, j'ai fait ça. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous prenez à partir du plus haut, vous reliez au plus bas, vous reportez ici. Ok. Donc ça, c'est la méthode 1. Et la méthode que je préfère, c'est les extensions de Fibo. Alors moi, je l'ai ici directement en raccourci. Vous prenez ici le point le plus haut, comme tout à l'heure. Donc c'est la même manip, sauf que là, bon, je trouve ça plus précis. On a les chiffres de marqué, etc. Et on a aussi donc l'objectif, pour moi, que j'appelle l'objectif 1, et ensuite l'objectif 2. Donc, il faut savoir que l'objectif 1, on l'a atteint. Donc, c'était 26 157. C'est pour ça qu'une hausse un peu plus grande, un rebond un peu plus élevé, m'aurait pas étonné. Maintenant, on peut savoir que le marché, il est très symétrique et qu'il aime se répéter. Donc, cette redistribution ici pourrait revenir être la même et refaire ce schéma-là. En fait, ce schéma-là, je l'ai calqué, ce que j'ai ajouté ici, je l'ai calqué ici, tout simplement, et je l'ai reporté. On a également le canal baissier ici, de ce mouvement-là. Donc, pourquoi pas faire une pause intermittente ici, ou aller rejoindre, n'oubliez pas qu'on a le technique régression, donc en weekly, et lui, ben, les 12 000, les 10 000, ouais, il dirait pas non, en fait. Il aime bien bottom sur ces points-là. D'accord? Donc regardez ici. Hein. Là, on l'a déjà atteint. On atteint, on va regarder les tops, les bottoms, les tops dans le rouge.
et les bottoms dans le vert. Donc pourquoi pas revenir dans le vert, atteindre les objectifs du bear flag et repartir par la suite. C'est pas impossible. À voir. Donc voilà. En tout cas, je voulais vraiment que ma communauté ait les yeux rivés sur ça. Faut que vous les ayez en tête. Faut que vous les ayez en tête que la hausse est moins probable et que s'il y a une hausse, pour le moment, c'est un rebond, un dead cat bounce. Donc j'essaie de vous le dire dans toutes mes vidéos et je tenais à vous le redire ce soir, donc à vous présenter ces patterns. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'on va atteindre cet objectif des 12 500 sur le bear flag, voire l'objectif du régression logarithmique, ou qu'on a atteint aujourd'hui le point bas et qu'on va repartir dès maintenant sans toucher la MA 200 également, donc qui est aux alentours des 22 000 peut-être, qui sera autour des 22-23 000. Donc voilà pour les scénarios. Faut pas avoir de certitude, on n'est pas sûr on est de la hausse ni de la baisse. Moi de mon côté, je vous avoue que j'ai revendu mes roses. Je vais peut-être les reprendre si je vois des patterns, une pattern de hausse, si on vient faire un spring, quelque chose comme ça. Je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!